Octobre qui commence sur les élections provinciales qui ont eu lieu au mois d'octobre et qui n'ont pas tellement changé le paysage politique au Québec. Et effectivement. Et du côté des tribunaux? Alors du côté des tribunaux, on a une décision qui n'est pas inintéressante et qui vient répondre à cette question. Qu'en est-il des personnes qui ne deviendront jamais copropriétaires en raison de l'annulation de leur contrat préliminaire ou de l'abandon du développement de l'immeuble en copropriété? Alors, dans un cas comme ça, le mécanisme du recours collectif, ça peut être une avenue, mais il faut que toutes les conditions d'un recours collectif soient réunies pour que le recours prospère. En l'occurrence, le tribunal était saisi d'une demande pour autoriser l'exercice d'un recours collectif contre les défenderesses ELAD Canada et affiliés pour toutes les personnes qui avaient versé un dépôt pour l'achat d'un condo dans un projet de copropriété, dans un projet qui devait être développé en copropriété. Alors, la personne qui demandait ça soutenait que les compagnies du promoteur avaient annulé les ventes des unités sous le faux prétexte que le financement n'avait pas été obtenu, alors qu'en fait, selon eux, la véritable raison, c'était que, en fait, c'était plus rentable pour les compagnies du promoteur de louer les unités une fois construites plutôt que de les vendre. Alors, la conclusion, quant à la question d'une des conditions à remplir pour pouvoir exercer un recours collectif pour tous ceux qui avaient vu leur contrat préliminaire annulé par le promoteur, c'est: les membres du groupe ont-ils droit à des dommages compensatoires ou moraux, et si oui, de quel montant? Et la Cour est venue retenir ce qui suit. Elle est d'avis qu'il n'y avait aucune indication quant à savoir, pour les autres membres du possible recours collectif, la raison pour laquelle ils désiraient en premier lieu acheter un condo, s'ils désiraient toujours aller de l'avant avec l'achat, s'ils étaient satisfaits ou non de l'annulation du projet et du remboursement qu'ils ont reçu, parce qu'ils ont reçu un remboursement évidemment, ou s'ils désirent acheter une nouvelle propriété. Et enfin, s'ils avaient subi ou non des dommages moraux ou des dommages pour troubles et inconvénients suite à cette annulation. Alors là, le tribunal était d'avis que ça n'était pas rencontré parce qu'il n'avait pas cette information. Alors, bien que ce recours ait échoué pour ce dossier-là, eh bien, ça n'est pas du tout quelque chose qui est à exclure en tout temps. Il y a des dossiers où vous pourriez envisager une action collective pour tout le bassin d'acheteurs qui auraient versé un dépôt dans un projet et qui finalement n'a pas lieu